tous, c'est enfin Noël et vous avez été plusieurs à me demander sur ma page Instagram Paola Lena Netwell des biscuits de Noël. Healthy, rapides et simples comme toutes les recettes Netwell. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter pas seulement un biscuit de Noël, mais 2 recettes de biscuits de Noël. Sans gluten et sans lactose, parce que comme vous le savez, plusieurs d'entre nous sommes souvent intolérants au lactose ou au gluten. C'est pour ça que souvent on a des ballonnements, on ne se sent pas forcément bien sans le savoir. Et finalement, le fait d'enlever le gluten et le lactose, ça change la life totalement. Donc si vous êtes plusieurs à vous sentir un tout petit peu lourd quand vous mangez toutes ces pâtisseries de Noël, essayez ces biscuits de Noël parce que je vous promets, ça vous fera du bien. Si vous voulez avoir un tout petit peu plus de recettes également bien-être pour vous sentir bien, pour avoir des bons résultats fit et tout, abonnez-vous également à ma nouvelle page NetFood. Vous allez recevoir régulièrement des recettes de cuisine et des tips alimentation pour vous sentir en pleine forme. Alors, c'est parti pour la première recette. Alors, on se retrouve maintenant dans le vif du sujet. Je vous avais fait un petit sondage sur Instagram, sur Paola Lena Netwell, où justement, vous m'aviez dit que vous vouliez autant chocolat que autant biscuits aux épices. Donc bref, on fait les deux. On va commencer par des cookies sans gluten, sans lactose au chocolat. Donc trop bon. La première chose qu'il va falloir avoir, c'est de la farine sans gluten. Vous en avez de plein de sortes. Moi ici, j'ai celle, ma préférée, que j'utilise aussi pour mes checks de prot pour après mes entraînements, c'est la farine de flocons d'avoine. Il faudra un tout petit peu de sel également, des noix, de la levure chimique en poudre. Vous pourrez ensuite prendre de la purée d'oléagineux, donc ça peut être soit de la purée d'amandes, soit de la purée de cacahuètes. Sincèrement, moi j'adore les NU3, vous les trouvez à la COP ou sinon tout simplement sur la page web NU3, ils sont trop bons. Et même pour des encas healthy, je vous les conseille vivement. Ensuite, il faudra un œuf, des bananes bien mûres qu'il faudra écrabouiller par la suite, des graines de chia et finalement du chocolat noir. Donc, vous pouvez choisir entre des pépites de chocolat ou sinon du chocolat noir vegan sans lactose. Ça, c'est à vous de voir si vous êtes vraiment intolérant au lactose. Alors, optez plutôt pour le chocolat vegan. Au niveau des ustensiles, c'est vraiment easy. Donc, les emporte-pièces pour faire nos petites formes, une cuillère, un bol, une balance, du papier sulfurisé pour le four, une plaque de four évidemment et le rouleau. Donc, on va se retrouver en cuisine, mais avant tout, si vous aimez ce genre de contenu, si vous aimez des recettes healthy, rapides et saines, Netwell, mettez-moi un petit like maintenant directement sur la vidéo pour encourager mon travail. On se retrouve en cuisine. Commence par préchauffer ton four à 190 degrés et pendant ce temps, prépare tout ce qu'il te faut. Tes graines de chia mélangées avec un tout petit peu d'eau et laisse-les de côté pour qu'elles gonflent pendant que tu prépareras la pâte. Voici tous tes ingrédients pesés et préparés pour préparer tes super bons cookies. Le chocolat, les graines de chia gonflées, les 2 bananes bien mûres, c'est important, les noix, la farine, les oléagineux. Voilà tout ce qu'il te faut. Commence maintenant à écraser ta banane, rajouter tous les ingrédients peu à peu. Tu obtiendras ensuite une pâte que tu pourras commencer à modeler avec ta fourchette et par la suite, tu pourras même la modeler avec tes mains jusqu'à l'obtention d'une boule homogène. Qu'est-ce que ça a l'air bon tout ça, ça commence à sentir les biscuits de Noël à la maison. Magnifique! Tu vas ensuite préparer des toutes petites boules et les disposer sur ta plaque, sur du papier sulfurisé. Yes, ça va vite comme ça sur la vidéo. Magnifique! Et maintenant que tout est prêt, tu le mets au four et tu le laisses cuire entre 15 à 20 minutes. N'oublie pas d'aller checker de temps en temps parce que ça dépendra le four. Ça peut cuire plus vite ou moins vite. Et maintenant, je te souhaite une magnifique, oh yes, dégustation. Mais qu'est-ce qu'il est moelleux! Oh my God!
Tu veux goûter un bout? Vas-y, c'est à toi de tester maintenant. À plus. Les cookies au chocolat sont prêts. Maintenant, je vais vous présenter une recette super spicy, parce que vous m'avez dit que vous adoriez aussi les épices, de biscuits de Noël. Alors vous verrez, c'est que des ingrédients méga healthy et une recette méga originale. Il vous faudra de nouveau la farine sans gluten, de flocons d'avoine ou de riz, ça c'est à vous de choisir. Ensuite, cette fois-ci, de la purée d'amandes, toujours NU3 de préférence. Ensuite, des amandes moulues. Vous avez ensuite de la patate douce, et ouais, c'est un truc de ouf, je pense que vous n'avez jamais vu ça. De la cannelle, un œuf, et puis des dattes. Et ensuite, pour les ustensiles, c'est à peu près la même chose qu'avant, mais il faudra également, cette fois-ci, un blender pour remuer le tout. Donc, vous êtes prêts pour cette méga bonne recette? Laissez-moi un petit commentaire si vous avez déjà testé les cookies au chocolat et dites-moi comment vous les avez trouvés. J'adore toujours savoir et avoir vos retours. Bon la team, maintenant c'est le moment de mettre à bouillir pendant environ 20 minutes vos patates douces dans l'eau. Là j'ai un peu abusé au niveau des quantités effectivement, mais c'est que j'aime tellement les patates douces que j'aurais même profité pour en faire un peu plus et en manger juste après les biscuits. Voilà, vous enlevez l'épluchure de vos patates douces et vous préparez ensuite tous les ingrédients. Je vais vous donner juste quelques petits tips. Au niveau par exemple des dattes, si vous voulez que ça soit un peu plus sucré, vous pouvez en rajouter un peu plus. Au niveau des épices, également jouer avec les différentes épices. Au niveau de la pâte d'amande, vous pouvez aussi en rajouter plus si vous voulez que ça soit un peu plus onctueux. Bref, c'est à vous de jouer, c'est à vous de faire la recette un peu également à votre goût. Ok, donc n'hésitez pas à y aller et vous éclater en cuisinant. Là, vous prenez tous les ingrédients et vous les mettez tout simplement tous ensemble dans un mixeur. Éclatez-vous, sentez les odeurs des épices pendant que vous faites ça parce que franchement, c'est le kiff faire les biscuits de Noël. Je sais pas vous, dites-moi en commentaire, mais moi j'adore faire ça. Voilà, une fois que vous avez fait ça, c'est parti et on mixe le tout. Comme vous voyez là, on ralentit, ça donne un effet de fou. Vous préparez ensuite une petite boule toute ronde, voilà. Et vous l'écrasez. Et ça, c'est le moment préféré de Paola-Len Annette-Well. Yes, la place des sourires, ma cuisine. C'est le moment maintenant de faire les petites formes. Ça, j'ai tout le temps aimé depuis toute petite. Faire ça, je sais pas vous, mais moi, j'adore ça. Voilà. Et là, vous vous amusez, vous laissez aller votre créativité, vous faites ça avec vos enfants, avec vos amis, avec votre amoureux. Vous vous amusez à faire des petites formes. Moi, pour cette fois, j'ai choisi des petits cœurs et des petites étoiles NetWell. Amour et luminosité avec NetWell. Voilà, vous les disposez ensuite toutes dans une plaque. Là, je me suis éclatée. Bim bam boum, bim bam boum. Magnifique, vous les avez toutes sur la plaque, vous les disposez bien et vous les mettez ensuite au four à 180 degrés la team. Et vous laissez à peu près 10 minutes, pas plus, ok? Sinon ça risque de cramer. Je vous souhaite de magnifiques fêtes de Noël la team. Profitez de votre famille, de vos proches et amusez-vous en faisant ces biscuits de Noël healthy. Joyeuses fêtes, je vous aime.